ولا أخلفك وعد إنجليزي une promesse anglaise une promesse française qu'est-ce que c'est يظنون أن الذين يوفون بالوعود أو الوعد هم الإنجليز ولكن الوعد الذي يوفى به هو وعد المؤمن le vrai promesse de parole, de rendez-vous, ça doit être chez le mu'min. Pourquoi chez le mu'min? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il est surveillé par le Créateur. Il le fait pour le Créateur. Il a un rendez-vous avec Allah. Pas la personne ne sait rien. Je t'ai donné un rendez-vous, tu es une personne, mais il y a Allah qui est intervenu dans notre rendez-vous. ولهذا ينبغي لك أن تقول إذا وعدت أحدا وأردت أن تؤكد إنه وعد مؤمن. Il dit alors à ce moment-là, ce n'est pas de dire je te donne la parole anglaise, je te donne un rendez-vous anglais. Non, je te donne un rendez-vous d'un croyant, d'un mu'min. Oui, parce que eux, ils ont ce genre de rendez-vous, hein. Dans la société où on vit, pourquoi? Parce que ça a un rapport avec de l'argent. Respecte le client. Pas parce que le client, il lui plaît. C'est de l'argent. Tu commences à manquer tes rendez-vous, ton magasin t'ouvre, on ne sait pas quand tu ouvres, quand tu fermes. Ça va pas. Comme une histoire, il y en a un qui le dit, il va chez un frais. Il dit peut-être on m'a fait une sorcellerie pour mon magasin. Ça marche pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, ça va pas, avant ça allait, mais maintenant ça va pas. Il lui écrit un petit papier, plié, là. Il dit ça, tu l'accroches dans tout, mais pas le toucher après. Tu l'accroches bien, tu le laisses là. C'est bon. Et alors, ton magasin, tu ouvres à 7 h du matin, hein, tu fermes à midi. Tu ouvres à 12 h, tu fermes à 6 h. Pendant un mois. Ça va. Et l'autre, il accroche le papier, à 7 h du matin, il ouvre. À midi, il dort, mais faut manger. À 2 h, il est là, pendant un mois. Et les clients, ça marche. Mais il dit, ça c'est vraiment un chien, celui-là, il a fait vraiment. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans. Eh bien, il a ouvert, il a vu dans le papier. De 7 h à midi, de 2 h à 6 h. Oui, moi je me déplace juste au magasin, il m'a mis la carte, fermé pour 10 minutes, pile 10 minutes, je reviens plus à ton magasin, moi, j'ai pas le temps, me taper toute la voiture et le magasin, il est... T'as pas de rendez-vous, je sais que ce magasin, il est ouvert à midi, je suis là, les clients arrivent, les clients, non, il arrive, il est fermé, on va là-bas, je sais pas s'il est ouvert ou il est fermé, on va avoir notre magasin, tu vas faire faillite. C'est loin. Les gens doivent connaître tes rendez-vous, de quelle heure à quelle heure. Non, aujourd'hui, je vais fermer une demi-heure avant. Une demi-heure avant, ça va pas, il y a quelqu'un qui va venir. Il ne revient plus. Et la même chose dans les centres. Et la même chose dans tous les rendez-vous qu'on a. Et l'autre, il croit qu'on lui a fait la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. 7 h, midi, 2 h, 4, 6 h, khalas. Il n'y a rien. Et ton commerce marche. Ton centre marche. أن تؤكد إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه. Faut pas dire à partir si tu es un musulman, donne-moi une parole anglaise, une parole française. Non, donne-moi une parole de mu'min. Fais-lui rappeler que tu es un mu'min. أعطيني عاد نتاع المؤمن نتاع المسلم. لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق. Car celui qui manque à sa parole, il ment, c'est simplement des hypocrites. أقسام العهد. Alors il y a plusieurs, mais je vais les abréger. Plusieurs sortes de l'ahd, de paroles. العهد نوعان. عهد مع الله عز وجل. Première, on a dit que l'ahd qui te donne la promesse, c'est celle qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Voilà la promesse qu'Allah Azza wa Jalla fait dans Surat Al-A'raf, il nous fait rappeler 172. Allah Azza wa Jalla وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ. Allah Azza wa Jalla, il nous a fait sortir du corps de Adam alayhi salatu salam avant qu'on vienne au monde. Et qu'est-ce pourquoi? وَأَشْهَدَهُمْ, il les a témoignés عَلَى أَنفُسِهِمْ, que vous soyez témoins sur vous-même. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, je ne suis pas votre Seigneur? La réponse, قالوا بلى شهدنا, on témoigne que tu es notre Seigneur. Et après on est venu à ce monde, on a oublié notre Seigneur. Mais il le rappelle. De maintenir cette promesse. Et t'as témoigné toi-même. فقد أخذ الله العهد على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. La promesse qu'on a fait avec Allah Azza wa Jal, de l'adorer, l'unique, le seul que tu dois adorer. ولا يشركوا به شيئا لأنه ربهم وخالقهم. Deuxièmement, والعهد بين عباد الله. Et alors les promesses et les paroles qu'il y a entre les humains, entre eux. ومنه العهود التي تقع بين الناس بين الإنسان وبين أخيه المسلم. Les paroles et les promesses qu'il y a entre le musulman et le musulman. وبين المسلمين وبين الكفار. Et entre les musulmans et les non-musulmans. وغير ذلك من العهود المعروفة فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Vous devrez tenir ce verset, donc de le rappeler, de l'accrocher à la porte ou le mettre dans ta poche quand on donne ces rendez-vous-là. Allah Azza wa Jal, il dit, comme on a dit, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. Faites passer votre promesse. Ne manquez pas votre parole. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Car vous allez être questionnaire à ces promesses. يعني أن الوفاء بالعهد مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة يسأل عن عهده هل وفى به أم لا. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يعني ولا تخلفوا العهد. أحوال الإخلاف بالعهد والوعد. Les catégories donc de manquer à sa parole. من يخلف الوعد له 4 أحوال في إخلافه بذلك. 2 ou 4 sortes de gens qui manquent à leur parole. 1. التعبير العلمي عن الكذب منذ إعطاء الوعد أو العهد. Il te donne une parole, une promesse, mais à ce moment-là, quand il te parlait, dans sa tête qu'il ne va pas l'exécuter. C'est grave. Imagine-toi devant cette personne-là. Et tu regardes qu'Allah Azza wa Jal, et tu vois qu'est-ce qu'il a dans la tête, dans son cœur. Et il te dit, ok, je viendrai, je vais te conduire avec ma voiture là où tu veux, au magasin là. Et toi tu vois là, il viendrait pas. Tu lui donneras un coup de poing sur place. Car tu regardes comme ça, il te dit je viendrai te conduire au magasin, on va faire les courses ensemble, je vais te ramener là-bas ou là-bas, et là dans sa tête, il se fout de toi directement. À l'intérieur, il rigole. Et parfois, il a un ami avec lui. Quand tu pars, toi, il dit l'autre l'ami. Je lui dis pour qu'il part. Il est tranquille. Ah ouais. Alors imagine que ce genre, ça c'est les plus graves. Il dit يخلف الوعد له 4 حالات. Le premier التعبير العلمي عن الكذب منذ إعطاء الوعد أو العهد. Il a déjà qu'il ne va pas le faire et pourtant il te donne la parole devant. Le deuxième وهو في هذا يحمل رذيلة الأخلاق المستند إلى رذيلة الكذب. Là il a regroupé tout. Le mensonge, le mauvais comportement et le manque de l'ouahd. Directement sur place. Deuxièmement, النكث والنقض لما أبرمه والتزم به من وعد وعهد. Il te donne la promesse, il n'avait pas l'intention donc de manquer à sa promesse, mais après il l'arrête, il le coupe tout seul. Sans prévenir comme on a vu tantôt.
وهذا يعبر عن ضعف الإرادة وعدم الثبات. Il dit ça, c'est une personne qui est pas, il n'a pas la personnalité. Il n'est pas concret. C'est quelqu'un donc de faible. Tu n'as pas de promesse. Tu l'arrêtes à n'importe quel point. Tu as un rendez-vous, mais rien minime parce que là, j'étais en train de regarder un match ou un football, ou j'étais en train de... Ou quelqu'un, donc un ami, j'ai rencontré un ami, on discute et le rendez-vous, il passe. وعدم احتراف شرف الكلمة وثقة الآخرين به. Et ce genre de personne, à fur et à mesure, il arrive dans la société qu'il est connu, qu'il n'a pas de promesse, ne lui prête pas de l'argent, ne tient pas sa promesse, ne fait jamais attention, ne voyage pas avec lui, etc., etc., parce qu'il devient connu. Troisièmement, التحول إلى ما هو أفضل وخير عند الله والانتقال إلى ما هو أكثر طاعة وذلك كالعهد مع الله في التزام أمر من أمور فقد تجري المفاضلة بينه وبين غيره لاختيار ما هو أقرب إلى طاعة الله وتحقيق مرضاته. Tu peux changer la promesse, tu as fait une promesse à Allah Azza wa Jal de faire une action. Et tout d'un coup tu ne la fais pas pour faire une action plus grande que celle-là. Ça c'est valable. Te dit Allah, te donne une promesse, par exemple, de faire une action, hein, mais pas avec la personne, hein, c'est entre toi et Allah, parce que l'autre personne, elle attend. Ne va pas dire à une personne, je vais te prêter de l'argent. Et tout d'un coup, tu trouves quelqu'un qui est encore plus nécessiteux. Non, l'autre, il attend. Il faut le prévenir, il faut lui dire. Mais entre toi et Allah, te dis par exemple, tu vas faire par exemple... construire, d'en donner de l'argent dans une mosquée. Oh Allah, je te promets, aujourd'hui, je vais donner à la mosquée 100 euros. Et tout d'un coup, tu sors pour aller à la mosquée, donc de promesse, donc de donner. Tu n'as pas dit à la mosquée. Non, c'est entre toi et Allah. Tout d'un coup, tu trouves un pauvre. Non, je ne vais pas donner à la mosquée. Je vais donner au pauvre. Celui-là plus... Ça, c'est valable. Tu as changé toi-même la promesse que tu as donnée à Allah Azza wa Jal pour faire une action plus grande. رابعا العجز عن الوفاء لسبب من الأسباب ومن عجز على الوفاء مع صدق رغبته به وحرصه عليه فهو معذور لعدم استطاعته. On peut manquer à sa parole parce que tu as un empêchement majeur. Tu as un empêchement majeur. Tu as donné un rendez-vous, tu as eu un accident. Qui va faire pour possible, si tu arrives encore à téléphoner ou prévenir quelqu'un, ne reste pas simplement à voiture elle est cassée. N'oublie pas que l'autre il a un rendez-vous. Tu as eu un accident, ça bête. Téléphone. Oh frère, on a rendez-vous à telle heure, il m'arrive quelque chose, je sais, à telle place, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est passé. Préviens l'autre. Tu vois l'autre là, il a laissé genre, ah ma voiture là, il se bagarre dans l'accident, et l'autre il attend là, ah bah ça va le problème. Oui, tu as un problème, mais l'autre aussi. Alors tu dois voir un cas major, et le cas major, fais pas attention. Tu seras questionné le jour du jugement pour ton cas major. Parce que nous autres, on a beaucoup de cas majors. Hein. Oh là là, on peut inventer, hein, fabriquer des cas majors. Fais en sortir 5. Sur un rendez-vous, tu vas ramener 5 rendez-vous, 5 cas majors. Et quand tu regardes, il n'y en a même pas un qui va là. Alors, donc, الوفاء بالعهد الذي بين العبد وربه, on a dit entre toi et Allah, الوفاء بسداد الديون. Ça aussi c'est grave, point de vue donc de donner la promesse de lui rendre son crédit, son argent qu'il t'a prêté. Ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Prêter de l'argent, rendez-vous, etc. et tout ça. À la place de venir te parler directement, j'arrive pas, ou j'ai fait une bêtise, je les avais, mais je m'excuse. J'essayerai la prochaine. Ah non! Il va tenir. Allô, téléphone. Coupé, tout coupé. Il te voit là dans le coin, il va passer de l'autre côté. Il change de mosquée, il change de quartier. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as fait une bêtise, tu rajoutes les autres, tu fais le hujran. Il y en a, il dit,
On lui a prêté de l'argent, mais il n'a pas remis. Il l'a attrapé dans la mosquée. Et l'autre fait tahiyya. Salam alaikum, il a vu l'autre. Allah Akbar. Il fait tarawih. Il est là dans le recours à ce sujoud. Pour que l'autre là. Quelle prière il fait? À la place d'aller demander pardon, il fait le recours. Il attend que l'autre. Il est dans la mosquée. Prière, raka'a sur raka'a. Nawafil, combien? 20, 40. Et l'autre là, il attend qu'il finisse ça. Al-wafa bi shuruti aqd al-nikah. Celui-là, Aoud. Eh alors, ça c'est vraiment le diga. La femme que tu vas épouser le premier jour quand tu l'as vue. Hein, qu'est-ce que tu lui as dit comme promesse? Oula, je vais te ramener la lune, je vais te décrocher la lune. Hein. Et qui la lune il va te raccrocher des gifles, oui. De la lune aux gifles? C'est ça les promesses. On va faire, je vais te faire. Tu es mes yeux, tu es ma vie. Et après, il le ramenait à la maison en torchant. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, elle a changé. Khalas, elle n'a pas changé. Soit tu continues pour ce que tu as promis, soit tu arrêtes le descendre de la voiture. Chacun, il prend son chemin. Wafa al-amil bi'amalihi. L'ouvrier. Le patron est engagé. Et alors? Tu lui as montré le premier jour dans l'examen pour passer. Tu étais comment? Akatera ça. Pia. Pas de repos. Va manger. Non, non. Fabaché. T'as maintenu à la place? Oh là là là. Patron, il est là. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la promesse? Avec ton patron? Et alors le patron avec l'ouvrier? Pour engager l'ouvrier là, ton salaire. Et tout d'un coup, le mois, mon salaire. Ah, j'ai des problèmes, des factures, et comme ça. Et dans l'islam, on a l'ouvrier, te le paye quand? Allez. Jour même. Avant sa sueur. Avant. Ah, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas le jour même. Il a fini son travail, et tu dois lui donner son argent avant que la sueur soit sec. Avant que la sueur soit sec. Imagine ça l'islam. L'ouvrier, il a fini. Avant que la sueur finisse, son argent, il est dans sa poche. Ah, pas la sueur qu'il est sec. Lui-même, il devient sec. Oui, il devient sèche, pas que la sueur. Al-wafa'u bima iltazama bihi min bay'in aw ijara. La promesse, je vais te vendre cette voiture. Combien? 3 000 euros. Demain, je vais te ramener. Demain. Quelqu'un d'autre est venu. Tu veux la voiture? Non, elle est vendue. Hein? Et combien le prix? 3 000. Je te donne 4 000. 4 000? Oh, ok. 4 000. L'autre, il arrive. 3 000. Et la voiture là? Non, il y avait une panne dans le moteur, là, c'est pas bon pour toi. Je l'ai mis au garage, il va. Oh là, الوفاء بما التزم به من بيع أو إجارة. Tu as promis de vendre d'achat, il faut tenir sa promesse, sauf dans des cas majeurs. Alors il faut en discuter. وفاء صلى الله عليه وسلم. On arrête ici إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.